Bonjour, bienvenue à votre émission En Aparté. En Aparté a l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui M. Landing Savané, ministre d'État, leader de AGPAD Authentique. Monsieur le ministre, bonsoir. C'est le bras de fer qui oppose le maire de Dakar, Khalifa Sall, et le ministre de tutelle, Diène Farba Sall, ministre du renouveau urbain et du cadre de vie. Quel commentaire vous en faites? Moi, je trouve que dans le principe, il est bon de savoir que le ministre comme le maire travaillent à améliorer notre environnement dans la ville de Dakar. Maintenant, il se passe que nous sommes devant des projets qui sont en compétition et qu'il faut évidemment arbitrer. Qui devrait arbitrer? Alors, ils font tous partie d'une coalition, qui est la coalition Benno Bokk Yakaar. Je pense que des mécanismes doivent pouvoir être trouvés au sein de la coalition pour faire une médiation entre les deux et arriver à un projet qui puisse faire le bonheur des Dakarois. Est-ce que ce conflit n'est pas le résultat, un peu la conséquence, un peu de l'acte 3 de la décentralisation qui, selon certains, ont été faits dans la précipitation? Bon, je crois que si. Mais bon, ce n'est pas un crime d'avoir des difficultés dans la mise en œuvre d'une politique de décentralisation. Elle doit éveiller l'attention des autorités sur ces lacunes, cette politique de décentralisation. Et je pense qu'on doit pouvoir en tirer des leçons pour améliorer effectivement les lois qui régissent cette décentralisation. Et il n'y a pas que cette difficulté, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont apparaître. Bon, tout ça a été fait un peu rapidement, mais bon, ce qui est important pour moi, c'est l'esprit qu'il y a dans ces lois-là, c'est-à-dire décentraliser, renforcer la gouvernance locale. Je suis favorable à ce principe-là, mais encore une fois, il y aura des difficultés comme il y en a déjà. Êtes-vous d'accord avec certains qui pensent qu'on devrait reprendre l'acte 3 de la décentralisation? On doit le renvoyer à l'Assemblée nationale pour une... Bon, vous savez, je n'ai pas une religion dans ce domaine, c'est-à-dire que je ne serai pas partisan absolu d'une remise en question totale de la loi actuelle. Je pense qu'une commission doit étudier cela, regarder ce qu'il faut faire. S'il est nécessaire de reprendre cela entièrement, pourquoi pas. Mais s'il est possible de corriger, il est clair que c'est plus simple et plus rapide. Oui. Au sujet de controverse, le projet de révision constitutionnelle que le président de la République a rendu public récemment. Certains partis politiques estiment qu'on a mis la charrue avant les bœufs, puisque le président de la République a provoqué des consultations avec certains partis politiques. Pensez-vous effectivement qu'on aurait dû d'abord consulter les partis politiques, comme ça ce fut le cas avec le code consensuel 92? Oui, non, je crois que dans le principe, la consultation doit précéder effectivement la publication du projet. Mais les deux choses ne sont pas contradictoires. Vous savez, on cherche souvent à créer des problèmes où il n'y en a pas. Le président a publié un projet, mais il n'a pas dit que ce projet est intangible et qu'on ne peut pas y toucher. Il est en train de consulter les partis. Nous, en tant que parti, nous avons des propositions à faire, nous avons des changements à proposer. Nous espérons que le président va nous recevoir et que nous allons lui faire part des changements que nous voudrions voir apporter à cette loi, des précisions que nous souhaiterions avoir sur cette loi constitutionnelle. Justement, est-ce qu'on peut savoir un peu votre point de vue par rapport aux 15 points qui sont proposés? Bon, c'est prématuré. Malheureusement, on ne vous donnera pas, malheureusement pour vous, journalistes. Nous avons décidé de garder la priorité et la primauté de ces recommandations pour les présenter au président de la République. Mais par exemple, ne serait-ce que au pouvoir du président de la République par rapport à l'exécutif, certains conscients estiment que les pouvoirs du président sont hypertrophiés. Et que parce qu'il était prévu que dans les conclusions, n'est-ce pas, donc déposées par la CNRI, de réduire un peu les pouvoirs du président et qu'il ne préside plus le Haut Conseil de la magistrature. Est-ce que vous pensez que pour une plus d'indépendance pour la justice, ça devrait être le cas? Je pense qu'à terme, nous allons évoluer dans le sens d'une plus grande indépendance de la magistrature. Mais j'ai bien conscience du fait que
ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va y arriver. Nous sommes dans un processus de transition démocratique, même pour le Sénégal. Tout ne sera pas acquis du jour au lendemain. Mais encore une fois, l'essentiel, c'est que chaque pas nous fasse faire des avancées dans la bonne direction. Oui, il faudra discuter avec le président de la République. Il a accepté de réduire son mandat de 7 ans à 5 ans. C'est déjà un pas important. Qu'à ma connaissance, aucun président n'a eu à faire encore en Afrique. Donc vous êtes pour la réduction du mandat? Oui, moi je suis pour la réduction du mandat à 5 ans parce que on était pour avant les élections. Okay. On ne va pas changer de position après les élections. Pourtant, certains responsables politiques qui faisaient partie des assises, qui ont passé aux assises, comme Talon vient, pensent que le président doit faire ses 7 ans. Oui, mais ça, vous savez, chaque parti est indépendant. Et pourtant, les assises, ils étaient partie prenante des assises. Mais je ne vais pas... C'est à vous de faire opinion. Nous avons notre opinion sur ce qu'il faut faire. Nous disons ce que nous pensons qu'il faut faire. Chaque parti est responsable de sa position et le président tranche en fonction aussi de ses convictions. Okay. C'est tout. De toute façon, qu'il y ait des élections l'année prochaine ou après, le peuple lui jugera et c'est lui qui est finalement qui décide de tout. Ça aussi, il faut le savoir. Et je pense que le président prend aussi ses positions en partant de cela. Ok, aujourd'hui, vous êtes de plus en plus proche du président de la République. Quel regard portez-vous sur son bilan qui est critiqué par l'opposition? Son bilan, c'est normal qu'un bilan soit critiqué. Je ne connais pas personnellement de président de la République dans ce pays dont le bilan n'est pas critiqué à la fin de son mandat. Surtout au Sénégal où, vous savez, nous savons critiquer. Maintenant, il y a eu des points positifs de façon indubitable et il y a encore des points faibles dans son mandat. Quels sont ces points faibles? Par exemple, juste un cas. Non, je regarde la situation de l'éducation. La situation de l'éducation, je déplore ce qui se passe. Je pense qu'on aurait pu avancer davantage dans l'amélioration des relations entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement, ce qui aurait permis de stabiliser la situation dans le secteur de l'éducation et d'avancer résolument, d'aller résolument de l'avant. Pourquoi le gouvernement peine à respecter quand même ses engagements qu'il a quand même... Non, ne croyons pas que c'est facile. Parce que c'est des engagements qui ont un coût financier qui n'est pas toujours maîtrisé par le gouvernement. Le gouvernement peut penser qu'il va le faire et puis les réalités budgétaires viennent peser tellement lourd qu'il est obligé de différer. Moi, la critique que je ferais volontiers au gouvernement, c'est peut-être de ne pas faire suffisamment confiance aux enseignants pour ne pas discuter de ces difficultés avec les syndicats d'enseignants. Je pense qu'il aurait été plus simple de discuter régulièrement avec les enseignants des difficultés pour qu'ils les comprennent. Soit ils feront des suggestions pour les surmonter, soit ils accepteront que le gouvernement d'accorder des délais supplémentaires au gouvernement. Les enseignants pensent qu'il y a une mauvaise distribution un peu des ressources, si l'on va en fait compte tenu un peu des efforts qu'ils font et que parallèlement on voit certains corps comme les magistrats. Non, il est clair qu'il n'y a pas une équité parfaite. Mais il y a une situation dont le régime actuel a hérité d'abord, ne l'oubliez pas. La situation des magistrats, c'est déjà à l'époque d'Abdoulaye Wade qu'un certain nombre de mesures avaient été prises. Quand des mesures sont prises, on ne peut pas du jour au lendemain les remettre en question. Les avantages acquis sont difficiles à remettre en question. Donc il faut comprendre cela. Et ce qui me paraît important, c'est que le gouvernement doit parler avec eux. Parce qu'il ne parle pas avec eux, il y aura une crise. Je crois que même le gouvernement, dans le principe, comprend qu'il doit discuter avec eux pour avoir un accord durable. Et j'espère qu'il va s'engager résolument dans cette voie et qu'on va parvenir à un accord qui garantisse la paix sociale dans le secteur de l'éducation. Oui, votre parti vous a proposé comme médiateur dans le conflit que pose en fait, effectivement le gouvernement et les enseignants. Êtes-vous prêt à vous... Non, moi j'ai toujours été disponible pour faire des médiations dans le secteur de l'éducation. Parce que le capital le plus précieux du Sénégal, ce n'est pas le pétrole ou le gaz qu'on a trouvé au large de nos côtes, c'est la jeunesse de ce pays et l'éducation de cette jeunesse qui fait que nous avons des ressources humaines de qualité pour le pays. Ce sont ces ressources humaines qui vont assurer demain le développement de notre pays et le développement de l'Afrique. Donc vous pensez que le management, par exemple, du ministre Serigne Mbaye Thiam n'est pas... Je ne veux pas parler du management
d'un ministre en particulier, parce que c'est sans intérêt pour moi à ce stade. Ce qui me paraît important, c'est l'attitude globale du gouvernement et du président de la République au premier chef, parce que c'est lui le chef suprême, c'est lui le chef du gouvernement au-delà du Premier ministre. Hein, c'est à lui de décider de la direction dans laquelle on doit aller. Et je pense que s'il décide de cette direction, les autorités, les ministres quels qu'ils soient, vont appliquer ces instructions. Michel Landing Savané, ministre par exemple de l'enseignement ou de l'éducation, vous ne cracherez pas dessus, par exemple? Non, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans une logique d'être ministre de l'enseignement supérieur ou de telle ou telle chose. Mes préoccupations vont plus loin que cela. C'est accompagner le président et accompagner les autorités de ce pays dans le développement du pays. Et j'ai une capacité d'intervention qui dépasse aujourd'hui un seul secteur de la société. Donc, je préférais être d'une utilité globale pour aider par des conseils à régler les problèmes qui se posent et à faire avancer notre pays. Okay. Le parti Yon Askanbi a appelé au retrouvailles de la famille de la gauche et un peu prône pour un candidat unique pour la gauche. Êtes-vous en phase avec, êtes-vous pour? Autant nous sommes pour des retrouvailles de la gauche, autant nous ne sommes pas dans une logique de candidature de la gauche aux élections qui vont venir. Parce que nous pensons que la gauche sénégalaise est trop divisée actuellement pour présenter un candidat. Et nous pensons que le président Macky Sall peut faire à cette gauche des propositions qui peuvent représenter un consensus susceptible de faire avancer le pays. On a l'impression que vous avez renoncé à vos ambitions présidentielles. Hein? Bon, c'est une impression que l'on peut avoir. Oui, mais ne vous trompez pas. Je souhaiterais effectivement diriger ce pays parce que j'ai une vision, j'ai une ambition pour le Sénégal et je souhaiterais pouvoir la mettre en œuvre. Mais ce n'est pas parce qu'on a l'ambition d'être président de la République qu'on le sera nécessairement. Comme on dit, Djambi, donc, le président Macky Sall a été élu avec notre participation de tous. Donc, nous devons travailler à lui faire réussir son mandat pour l'instant. Et s'il doit être élu, travailler à ce qu'il puisse bien faire ce qu'il a à faire. Je dis, en moyenne, dans ce pays, il n'y aura pas plus d'un président tous les 10 ans, en moyenne. Donc s'il est là, il faut l'aider à réussir sa mission. Parce que c'est le Sénégal qui compte plus que tout. Allez-vous soutenir sa candidature en 2017? C'est possible. Si nous discutons et si nous nous entendons, ce qui est dans la logique des choses, nous n'aurons pas de difficulté à soutenir sa candidature. Mais ça ne veut pas dire que l'avenir est devant nous. Hein. Qu'en est-il de la main tendue de votre ancien numéro 2, Mamadou Diop Decroix, qui a effectivement fait personnellement à des retrouvailles? Non, il n'y a pas eu d'appel à des retrouvailles. Monsieur Diop est dans l'opposition, moi je suis dans la coalition au pouvoir. Il ne peut pas y avoir des retrouvailles transfrontalières. Il y a une frontière politique qui délimite les deux entités. Chacun est dans son cadre. Je crois que chacun doit continuer son travail dans son cadre. Dernière question, à quand l'alternance à la tête de AG? Quand les militants le voudront. Parce que, vous savez, Abdoulaye Wade est encore à la tête du PDS. Je suis un jeune leader. Tout le monde sait qu'Abdoulaye Wade, pour des raisons stratégiques. Je suis un jeune leader qui n'a fait que quelques décennies à la tête de son parti. Et je le dis souvent encore d'ailleurs. AG est le plus vieux parti. Ça c'est vrai. En réalité, je suis le plus vieux leader en service. C'est ça la réalité. Mais tant que les camarades du parti me disent écoute, il faut que tu restes parce que AG est un parti unique dans ce pays, avec des méthodes de travail particulières. Et c'est un parti difficile à gérer. Donc, quand on se parle librement, je le dis, écoutez, moi, quand vous êtes prêts, avertissez-moi, je suis prêt à donner le relais à celui que vous accepterez de mettre à la tête du parti. Mais il souhaite que je reste encore un certain temps, et je le comprends parfaitement parce que
la conjoncture quand même est assez particulière et l'expérience a beaucoup de valeur. Et je suis encore tout à fait capable de remplir cette mission, donc il n'y a pas lieu de se presser. Okay. Je vous remercie infiniment, monsieur le ministre d'État. Merci. J'étais très content de passer quelques moments avec vous. Voilà, merci. Voilà, je vous remercie, chers internautes, d'avoir suivi l'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.